J'ai joué avec la fille de mon ami quand ma femme n'était pas à la maison. J'avais récemment eu 65 ans et j'ai toujours aimé vivre ma vie selon ma réalité. Durant ma jeunesse, je ne me suis jamais considéré comme un Don Juan, j'avais peur du rejet, mais j'ai compensé ce complexe en observant les signes d'intérêt des filles et en agissant que lorsque j'avais un avantage. J'étais convaincu qu'à mon âge, ce n'était plus le moment de partir à l'aventure, surtout avec ma puissance sexuelle diminuée. Un jour, ma femme a appris que sa mère était très malade et toute la famille est partie en voyage de 3 jours. Je ne voulais pas m'occuper de la maison. Andrea, la jeune fille d'un ami qui avait quitté l'école, restait à la maison pour s'occuper de la cuisine et du ménage. Elle avait 18 ans et avait une beauté juvénile digne d'un concours. La première nuit s'est déroulée sans rien de remarquable, mais le lendemain, elle s'est habillée avec un pantalon court et un t-shirt sans soutien-gorge, ce qui a attiré mon attention. Pendant qu'une vendeuse de bijoux était à la maison, Andrea a essayé un petit collier et m'a demandé comment il lui allait. Après le départ de la vendeuse, Andrea m'a proposé un soda et a commencé à nettoyer la table devant moi, en se penchant et en montrant ses seins. Avec un sourire malicieux, elle m'a demandé, « Tu sais que mon anniversaire vient de passer et tu ne m'as rien donné, je te donnerai la chaîne. » Quand la vendeuse est partie, j'étais assis dans le salon. Andrea m'a offert un soda et quand elle est allée me le donner, elle avait aussi un chiffon de nettoyage. Elle a commencé à nettoyer la table devant moi, se penchant de telle manière que sa silhouette était presque exposée. La table n'était pas sale, mais elle continuait à la nettoyer comme si elle voulait la polir, tout en souriant, elle me regardait dans les yeux. « Tu sais que mon anniversaire vient de passer et tu ne m'as rien offert, » m'a-t-elle dit. « Tu as raison, répondis-je. Qu'est-ce que tu aimerais que je te donne ? » Le courant, répondit-elle immédiatement. Voyons comment tu te comportes avec moi ces 3 jours. Si tu te comportes bien, je te donnerai quelque chose à acheter. Sérieux ? Demanda-t-il joyeusement. Andrea a allumé un voyant rouge pour moi. Je me suis rappelé que je ne tombais amoureux de personne, mais je ne pouvais pas laisser passer l'opportunité qui s'offrait à moi. La différence d'âge était suffisante pour être son arrière-grand-père. J'avais abandonné l'espoir de conquérir ne serait-ce qu'une fille de 50 ans et j'avais devant moi la possibilité de vivre une aventure avec une belle fille. Je me rassis devant la table. J'ai demandé à Andrea de le nettoyer à nouveau. Elle, connaissant mes intentions, a récidivé de manière exagérée, d'un geste j'insinuai que je voulais la caresser, elle s'est approchée et a laissé ma main caresser son sein. Nous sommes allés dans sa chambre, où je l'ai remplie de baisers et de caresses en attendant que la pilule fasse effet. Andrea a vite répondu à mon attention en me demandant de la pénétrer. Nous avons profité d'une rencontre pleine de passion et de débridés. Ensuite, nous avons parlé en nous embrassant. La pilule a continué à agir et nous avons refait l'amour, cette fois plus délicatement, mais dans un endroit différent. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte, c'était un proche qui apportait la nouvelle du retour de la famille. Andrea et moi avons calmé nos passions et je suis allé dans ma chambre. J'ai donné de l'argent à Andrea pour acheter le collier et les boucles d'oreilles assorties. Nous avons promis d'être à nouveau ensemble quand la vie nous en donnerait l'occasion. Mais peu de temps après, ils ont découvert un problème au cœur et le médecin m'a interdit de prendre des médicaments. Sans eux, je ne pourrais pas passer un autre moment avec Andrea. Cette rencontre est restée gravée dans ma mémoire comme un moment de vitalité inattendue. Bien que la vie ait continué et qu'Andrea soit revenue dans la sienne, j'étais reconnaissant pour cette étincelle de jeunesse qui a ravivé mes sens. J'ai réfléchi à la nature éphémère de la jeunesse et à la valeur d'accepter le temps qui passe, en profitant de chaque jour avec la sagesse que seules les années peuvent apporter. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aidera beaucoup.